Je m'appelle Amy Snyder et j'ai 27 ans. Je vis avec mon père et ma mère. Depuis mon plus jeune âge, notre famille est restée soudée, et j'ai toujours admiré mon père. Il est l'exemple même du travail acharné et dirige sa propre entreprise, bien que son emploi du temps l'oblige à s'absenter de la maison la plupart du temps. Dès qu'il trouve un moment, il me le consacre. Les jours de congé, il privilégie le temps passé avec moi, prouvant ainsi qu'il est un père exceptionnel. Ma mère, en revanche, brosse un tableau différent. Aussi loin que je me souvienne, elle n'a jamais travaillé. Bien qu'elle s'occupe des tâches ménagères, elle n'a jamais apporté son soutien à l'entreprise de mon père ni poursuivi une carrière en dehors de notre foyer. Malgré notre mode de vie confortable, où ma mère est souvent vue en train de socialiser et d'assister à des événements, son manque d'implication dans ma vie m'a donné le sentiment d'être quelque peu délaissée. J'ai connu des moments de profonde solitude, mais la présence inébranlable de mon père a toujours comblé ce vide. Il comprenait l'indifférence de ma mère à mon égard et s'est donné pour mission de veiller à ce que je ne me sente jamais négligée ou seule. En grandissant, la tendance de ma mère à ne pas tenir ses promesses est devenue évidente. Alors que les engagements de mon père étaient inébranlables, l'approche désinvolte de ma mère à l'égard de ses promesses m'a laissé de marbre. J'ai appris à ne pas tenir ses promesses en haute estime. À l'inverse, la fiabilité et la confiance de mon père suscitaient mon admiration. J'ai même envisagé de rejoindre son entreprise après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Étant le seul enfant, j'y voyais un moyen d'honorer l'héritage de mon père et de poursuivre son travail. Lorsque j'ai atteint la vingtaine, mon père a commencé à me transmettre une sagesse inestimable lors de nos sorties autour d'un verre. Pendant ce temps, l'implication de ma mère dans ma vie restait superficielle. La seule fois où elle est intervenue, c'est pendant ma 2e année d'université, lorsque j'ai exprimé mon désir de rejoindre l'entreprise de mon père. « Papa, je veux travailler dans ton entreprise après avoir obtenu mon diplôme. Je m'y prépare déjà. Je veux suivre tes traces un jour, ai-je annoncé avec enthousiasme. Amy, es-tu sûre de cela ? Une fille n'a pas besoin de se lancer dans de telles entreprises, intervient ma mère, dont les paroles sont empreintes d'attentes traditionnelles. Pourquoi pas ? Je veux travailler dur comme papa, ai-je insisté. Une femme devrait trouver un homme bien et laisser son mari subvenir à ses besoins, a-t-elle rétorqué, se faisant l'écho de sentiments typiques. Découragée par son manque de compréhension, j'ai choisi de ne pas m'engager plus avant. Je refusais de vivre une vie liée aux ambitions de quelqu'un d'autre, à l'image de l'existence de ma mère. J'avais toujours aspiré à devenir une femme indépendante, déterminée à traverser mes années d'université selon mes propres termes. Après ce moment décisif, je me suis consacrée à des études assidues, préparant ainsi le terrain pour rejoindre l'entreprise de mon père. Immédiatement après l'obtention de mon diplôme. Bien que ma mère n'ait pas été convaincue, il semble qu'elle ait fini par se résigner à ma décision. Si tu choisis de vivre ainsi, qu'il en soit ainsi. Mais n'oublie pas que tu subiras les conséquences de ne pas avoir écouté les conseils de ta mère, a-t-elle fait remarquer avec résignation. Si tu es prêt à l'accepter, alors fais ce que tu veux. J'ai donc suivi ses directives en fréquentant mon père, ce qui a creusé involontairement le fossé entre ma mère et moi. À l'inverse, mon lien avec mon père s'est approfondi au fur et à mesure que nous passions plus de temps ensemble. En y réfléchissant aujourd'hui, je me rends compte que ma mère n'était pas satisfaite de la tournure des événements. Lorsqu'il est entré dans l'entreprise de mon père, il a consacré beaucoup d'efforts à ma formation, ce qui, à mon insu, a été motivé par le déclin de sa santé. Il lui a fallu près de 6 mois pour me familiariser avec les subtilités du travail avant de s'effondrer sur notre lieu de travail et d'être rapidement transporté à l'hôpital. Au cours des 5 années suivantes, il a vaillamment lutté contre sa maladie. Amy, comment se porte l'entreprise sans ton père ? Me demande ma mère. Son inquiétude était teintée de scepticisme. C'est un défi, mais tout le monde me soutient.
Papa m'a confié tout ce dont j'ai besoin, ai-je répondu avec confiance. Eh bien, tant que c'est le cas, veillez à ne pas laisser l'entreprise en ruine, m'a-t-elle prévenu, avec des mots teintés d'appréhension. En tant que deuxième génération, vous manquez d'intérêt et d'affection pour l'entreprise. Vous vous préoccupez simplement de la perception des autres, ai-je rétorqué, découragé par son manque de foi. Pendant la maladie de mon père, nos désaccords étaient fréquents. Malgré son état de faiblesse, il rendait sporadiquement visite à l'entreprise, dont il soulignait l'importance. Les employés de cette entreprise sont des trésors inestimables pour moi, mais je dois me défaire de mon emprise sur eux, avoua-t-il, la voix empreinte d'émotion. Ami, j'ai été témoin de ton dévouement au fil des ans. Je te fais confiance pour protéger cet endroit et tous ceux qui s'y trouvent. Je ne sais pas si je peux t'imiter, papa, mais je m'efforcerai de préserver ton héritage, ai-je promis solennellement. À partir de ce jour, la direction m'a été confiée. Mon père étant principalement confiné à l'hôpital, mes journées étaient consacrées aux affaires de l'entreprise, ce qui me laissait peu de temps pour les visites à domicile. J'ai donné la priorité à des visites régulières, en trouvant du temps dans mon emploi du temps chargé. Ma mère, quant à elle, ne s'acquittait que des tâches de base, telles que la livraison des changements de proches. Même cela semblait la gêner. Je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur ses sentiments à l'égard de mon père. Manquait-elle de gratitude ou de compassion pour sa maladie? Cette pensée me faisait de la peine, me rappelant les sacrifices qu'il avait faits pour moi pendant mon enfance, une période où l'affection de ma mère restait insaisissable. Malgré mon épuisement, j'ai fait un effort concerté pour lui rendre visite aussi souvent que possible, une routine qui a duré environ 1 an jusqu'à ce qu'il s'éteigne paisiblement dans son sommeil. Dans le tourbillon des tâches qui ont suivi, j'ai à peine eu le temps de faire mon deuil. Ma mère, inconsciente de mon désarroi émotionnel, attendait de moi que je m'occupe de tout, de l'organisation des funérailles à la paperasserie de l'hôpital. En réalité, je savais que je ne pouvais pas compter sur ma mère, qui ne s'était jamais aventurée au-delà des limites de notre maison. J'ai donc assumé en silence la responsabilité de cette myriade de tâches. Le lendemain des funérailles, ma mère a abordé le sujet. Ami, maintenant que les funérailles sont terminées, tu t'es calmé, n'est-ce pas? M'a-t-elle demandé, le cœur lourd. J'ai accepté la réalité de la situation. S'il vous plaît, quittez cette maison. Je viens d'hériter de 200 millions de yens, je n'ai donc plus besoin de vous. Merci, a-t-elle déclaré, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Ces mots m'ont piqué, mais je les avais anticipés. Il était inutile de poursuivre la discussion. Croyait-elle vraiment que la richesse pouvait remplacer les liens familiaux et l'exonérer de toute responsabilité? Avec une multitude de questions en tête, j'ai pris la décision de partir. Le lendemain, j'ai organisé la vente de tous les biens me concernant, laissant ma mère complètement surprise par la rapidité de mon départ. J'avais minutieusement planifié mon départ, mais je cachais un secret à ma mère. Alors qu'elle prétendait hériter de 200 millions de yens, mon père m'avait confié toutes les questions financières, me désignant comme l'unique héritier. Il ne restait pas un seul yen pour ma mère, une décision que mon père avait prise avec fermeté alors qu'il était encore en bonne santé. Votre mère ne sait pas gérer son argent ni dépenser prudemment. Je veux que tu assures ses dépenses ménagères mensuelles, m'a-t-il dit. Si elle reçoit une somme forfaitaire, elle risque de la dilapider immédiatement. Si elle proteste, refusez de lui donner un centime. Les derniers mots de mon père ont été prononcés sur le ton de la plaisanterie. Il m'a tendu une carte SD contenant un message vidéo adressé à ma mère. Je n'avais jamais envisagé de le lui montrer, mais les événements récents laissaient penser qu'il serait nécessaire de le faire plus tôt que prévu. Après mon départ, je m'attendais à ce que ma mère me contacte, mais sa convocation est arrivée plus tôt que prévu. Rentrez immédiatement à la maison, m'a-t-elle demandé au téléphone. Je travaille, maman.
Qu'est-ce qu'il y a? Répondis-je en ressentant une pointe d'agacement. J'ai juste besoin de te parler. Viens vite, s'il te plaît, insiste-t-elle. Avec un soupir, je suis retournée à Contreségur à la maison familiale, la carte SD à la main. Dès que ma mère m'a aperçue, elle s'est mise à m'accuser. Tu t'es enfui avec tout l'héritage de ton père, n'est-ce pas? Je savais que quelque chose n'allait pas quand tu es parti si brusquement. Remets-moi l'héritage de ton père maintenant, a-t-elle exigé. Sa cupidité était palpable. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu n'es même pas capable de remplir tes devoirs de mère, rétorquai-je. Ma frustration est à son comble. En réponse, je lui ai tendu silencieusement la carte SD. Confuse, elle l'a inspectée. Qu'est-ce que c'est? M'a-t-elle demandé. Je suppose que tu ne sais même pas comment regarder ça, lui ai-je fait remarquer. Masquant ma déception, j'ai pris mon ordinateur portable, inséré la carte SD et lancé la vidéo. Sur l'écran, mon père apparaissait aussi vibrant que dans mes souvenirs. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ma mère réagirait à cette lettre vidéo. En silence, je suis sortie de la pièce, la laissant seule à la regarder. Je n'avais jamais vu ma mère défier mon père auparavant. Mais aujourd'hui, au lendemain de son décès, ces mots trouveraient-ils un écho chez elle? En retournant dans la pièce, j'ai trouvé ma mère en larmes, ses émotions mises à nu. J'ai été déconcertée. Ma mère en larmes devant une vidéo de mon défunt père. Le contenu de la lettre vidéo qu'il lui avait laissée m'intriguait, mais j'hésitais à la regarder moi-même. Par conséquent, je n'avais aucune idée de la cause de ses larmes. « Maman, tu vas bien ?» demandai-je, préoccupée par la situation. « Oui, ça va aller pour l'instant. »« Je comprends. Je me conformerai aux souhaits de ton père et te confierai tout à partir de maintenant. Rentrez chez vous pour aujourd'hui. Appelez-moi quand vous aurez eu le temps de vous ressaisir, répondit-elle, le ton éteint. Sentant son désir d'intimité, je partis rapidement, réfléchissant à la façon dont mon père avait réussi à faire taire ma mère. Les questions se bousculaient dans mon esprit tandis que je rentrais chez moi. Près d'un mois s'est écoulé sans que ma mère ne communique avec moi, ce qui m'a inquiété pendant ma pause déjeuner. J'ai décidé de rendre visite à mes parents, dans l'espoir de prendre de ses nouvelles. Mais elle n'était pas là. Le soir même, je suis retournée chez mes parents, soulagée de constater que la lumière était allumée. Désolée de passer à l'improviste. Je suis passée cet après-midi, mais tu n'étais pas là. Je me suis donc inquiétée. J'ai expliqué en la voyant, je suis désolée. J'étais sortie pour mon travail à temps partiel pendant la journée. Ma mère m'a expliqué à mon retour. Un travail à temps partiel. J'étais incrédule. L'image que je me faisais de ma mère était celle d'une personne farouchement opposée au travail. Comment en est-on arrivé là? Tu n'as pas regardé cette vidéo? C'était une lettre vidéo qui t'était adressée, rétorquai-je. Déconcertée par son soudain changement de comportement. Tu peux l'emporter chez toi. Tu devrais la regarder aussi, ami. Je peux la regarder? Demandai-je en lui tendant la carte SD. Très bien, acquiesça-t-elle en me la rendant. Pris d'une certaine appréhension, je retournai au bureau et m'installai à celui de mon père. En respirant profondément, j'ai lancé la vidéo. Chérie, si tu regardes ça, c'est que tu n'as pas réussi à communiquer avec Ami. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir aidé à élever Ami jusqu'à présent. Sans toi, je ne pense pas que j'aurais pu gérer l'entreprise tout en élevant Ami, la voix de mon père résonnait dans la pièce. Au fur et à mesure que ces paroles se poursuivaient, un sentiment de malaise s'est emparé de moi. Puis il a dit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Tu as pris soin d'Ami, même si elle n'est pas ton enfant. Et je n'ai que de la gratitude pour vous. Tu as été à mes côtés pendant tant d'années,
mais tu as renoncé à tes rêves et tu as atteint l'âge où tu ne gagnes pas ta vie. J'en prends la responsabilité, car je t'ai permis de vivre une vie de luxe. Je suis sûre que tu auras des problèmes quand je ne serai plus là. Je ne suis pas l'enfant de ma mère. J'ai gonflé. La prise de conscience m'a frappé comme une tonne de briques. Puis j'ai eu un déclic. Malgré le manque d'affection manifeste, elle s'était occupée de moi tous les jours, faisant le strict minimum pour un enfant qui n'était pas le sien. Qui était cette personne? Je n'ai pas enregistré le mariage parce que tu m'as dit que tu te sentais mal pour ta sœur. J'ai donc fini par subvenir à tes besoins et je n'ai rien fait d'autre. Je suis désolée, mais une fois que je serai partie, je m'inquiéterai pour le reste de ta vie. Il n'y a personne pour te soutenir et l'acte te prive de ta vie. Je suis restée assise, incrédule, pendant que mon père parlait, ses mots s'enchaînant avec une clarté inattendue. Je ne savais rien de tout cela, de ses préoccupations, de ses regrets, de ses espoirs pour notre avenir. Tout au long de la nuit, j'ai lutté contre le poids de ces révélations avant de confronter ma mère le lendemain. Maman, j'ai regardé la vidéo de papa hier. Tu sais ce qui se passe maintenant, ai-je commencé. Ma voix s'est transformée en un mélange de confusion et de réalisation. Je t'ai élevé parce qu'on me l'a demandé. C'est tout, a-t-elle avoué, le ton lourd du poids de vérités indicibles. Qu'est-il arrivé à ma mère biologique? J'ai insisté, cherchant la clarté au milieu du chaos tourbillonnant des nouvelles informations. Tu étais l'enfant de ma sœur et de ton père, expliqua-t-elle sombrement. Ma sœur est morte juste après t'avoir donné naissance. Et j'ai promis à ton père en détresse que je l'aiderais à élever Amy. Je deviendrai ta mère. Avec cette révélation, tout s'est mis en place, même les parties que j'avais seulement imaginées auparavant. J'ai appris le sacrifice de ma mère, comment elle avait mis de côté ses propres rêves pour tenir la promesse qu'elle avait faite à mon père. Je me suis souvenu que ma mère travaillait dans un restaurant, que son dynamisme et son dévouement étaient palpables. Son rêve était de posséder son propre restaurant. Mais lorsqu'elle a choisi de devenir ma mère, elle a mis ce rêve de côté. Cependant, inspirée par les paroles de mon père et poussée par le souvenir de son rêve reporté, ma mère a pris une décision. Elle a décidé de se réapproprier ce rêve et s'est lancée dans un voyage pour le poursuivre à nouveau. J'aurais dû le faire plus tôt. Travailler est amusant et me convient. Je n'en avais aucune idée, alors c'est ma faute si tu n'as pas travaillé. Je suis vraiment désolée de n'avoir rien su, avoue ma mère, le ton plein de regrets. Ce n'est pas ta faute, Amy. J'ai pris la décision moi-même. Mais je ne suis pas douée avec les enfants, alors je n'ai pas pu m'occuper de toi. C'est moi qui t'ai causé des ennuis, a-t-elle poursuivi, assumant la responsabilité de ses actes. Au fil de notre conversation, je me suis rendu compte que c'était la première fois que nous avions un dialogue aussi ouvert à ce stade de ma vie. J'avais enfin l'impression de comprendre un peu mieux ma mère. Nos conversations sont devenues plus fréquentes et nous avons décidé d'utiliser l'argent laissé par mon père pour financer l'ouverture de son magasin. Une fois qu'elle a commencé à travailler, ma mère est devenue un peu plus humble. Elle hésitait lorsque la question du financement de la boutique se posait, un comportement qui aurait été inimaginable il n'y a pas si longtemps. Tout en conservant mon emploi habituel, j'ai aidé à l'ouverture de son restaurant. Cela m'a permis d'avoir des contacts fréquents avec ma mère. Cela a favorisé l'émergence d'une nouvelle relation entre nous. En ce qui concerne les frais de subsistance, elle a insisté pour les gérer avec ses propres revenus, refusant d'accepter l'aide de l'héritage de mon père, promettant que tu me diras si tu as des difficultés. Après tout, papa m'a fait confiance pour prendre soin de toi, l'ai-je exhorté. Je me débrouillerai très bien toute seule. Ça ne coûte pas si cher que ça. Mais par rapport aux dépenses de mon restaurant, dit-elle en traînant la patte, sa détermination étant évidente. Je compterai sur toi, bien sûr. J'ai hâte d'y être, moi aussi. Alors fais de ton mieux.
m'encouragea ma mère. Ses yeux étaient remplis d'espoir et d'impatience. Après de nombreuses années, nous sommes enfin devenus une vraie famille. Et maintenant, nous vivons en harmonie. Elle n'est pas ma mère biologique, et c'était peut-être le bon moment pour moi d'apprendre cette vérité. Ton restaurant va enfin ouvrir demain. Ton rêve est en train de se réaliser, remarquai-je, rempli de fierté devant son dévouement. Te voir travailler si dur dans cette entreprise m'a rappelé mes propres rêves lorsque j'étais plus jeune. Je crois que c'est pour cela que j'ai réussi à aller aussi loin. C'est grâce à toi et à ton père. Merci beaucoup, maman. J'exprime ma gratitude. Je ressens un profond sentiment d'appréciation. Promets-moi d'être toujours ma maman, amie, implore-t-elle, la voix pleine de sincérité. À partir de maintenant, nous nous entendrons encore mieux qu'avant. Après tout, nous n'avons que nous-mêmes, répondis-je, me sentant de nouveau proche. À la mort de mon père, la vérité a été révélée et j'ai accepté la réalité de notre situation, décidant de continuer à vivre avec ma mère et moi. J'ai envisagé de retourner dans ma ville natale et de vivre à nouveau avec elle. Je ne fais pas la cuisine, ma mère s'inquiète donc de ma mauvaise alimentation et me soutient dans mon retour, ai-je expliqué, touché par son attention. Mon père serait probablement surpris que nous nous entendions si bien. Sa maison, son entreprise et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Je les protégerai à tout prix tout en continuant à m'entendre avec ma mère afin de devenir une vraie famille, me suis-je juré, bien décidé à honorer l'héritage de mon père. Nous nous sommes rendus sur les tombes de mon père et de ma mère biologique, la sœur aînée de ma mère, pour faire le point sur notre vie quotidienne. Après avoir suivi la procédure d'adoption, j'ai finalement été enregistrée comme la fille de ma mère. Un lien qui transcende les liens du sang s'est ainsi tissé.